Le gouvernement peut faire pour mettre fin au Thierry à Goma? Ça, c'est vraiment une question, comme pour dire, c'est tout un arbre qui cache toute une forêt. Vous imaginez, la ville de Goma, elle a grandi, elle a grandi, elle a grandi. Elle a grandi et elle est devenue trop cosmopolite. Et déjà, pour ne pas aller très loin, d'entrée de jeu, je parlais de ces déplacements massifs de nos compatriotes qui ont fui leur milieu naturel à cause de cette guerre du 23. Allez-y comprendre qu'avant même que les 23 ne viennent, on assistait à pas mal de coupures de routes sur la route nationale ici vers Rutshuru, Kiwanja et consorts, et de l'insécurité qui étaient un peu isolés dans les territoires aussi de Massissi. Alors tous ces gens-là, aujourd'hui, on les retrouve dans les camps des déplacés. Et qu'à cela ne tienne, le gouvernement qui avait instauré une mesure, je dirais, exceptionnelle pour instaurer l'état de siège en ville de Goma, la mesure était venue pour faire face, entre autres, à cette criminalité urbaine, mais aussi à vouloir désengorger les territoires de tous ces malfrats, de tous ces criminels et de tous les groupes armés. Aujourd'hui, maintenant, en dehors de tout ça, l'état de siège a fait face à cette résurgence du M23 et tous ces gens qui ont fui les milliers avec des armes incontrôlées. Et s'il faut encore aller très loin, et en remontant vers les années 94, quand les réfugiés ont fui les Rwandais pour se laisser couloir et mener leur vie dans les différents coins de la République démocratique Congo, on apprenait qu'ils avaient traversé hommes, armes et munitions. Ce qui fait qu'à un moment donné, le gouvernement n'était même pas à la hauteur de contrôler ces armes qui étaient en circulation, presque en divagation. Aujourd'hui, maintenant, avec la succession de toutes ces guerres, M23, bon, les armes étaient distribuées aux gens, CNDP, c'était presque pareil. Donc, allez-y comprendre qu'il y a encore beaucoup à faire. Et de ce côté-là, je pense que le gouvernement doit très bien s'engager pour mettre fin à tout cela. Maintenant, autour de Goma, qu'est-ce qui se passe? Aux alentours, nous avons des criminels. Dans les camps de déplacés, nous en avons encore, mais non plus, nous n'allons pas faire comme si la sécurité de la ville de Goma resterait seulement de l'apanage des autorités provinciales ou urbaines. Le maire de la ville, chaque fois je vois, il présente des bandits à main armée, il les met à la disposition de la justice et j'ai entendu aussi quelque part après, on les retrouve encore ces mêmes bandits sur la chaussée. Donc il y a encore beaucoup à faire. Vous et moi, nous sommes aussi agents de notre propre sécurité afin de dénoncer des cas suspects dans nos environnements immédiats. Est-ce que vous recommandez au gouvernement provincial pour combattre cette insécurité à ville de Goma et ses environs? Et au gouvernement de l'état de siège, parce que c'est de lui qu'il s'agit, j'ai demandé au maire de la ville, le colonel Capens, à qui monter la pendule de la vigilance. C'est-à-dire, si la menace était traitée à 4%, qu'il voit dans quelle mesure il faut aller jusqu'à 10%, soit en déployant plus de policiers. Et je sais très bien que la patrouille s'est faite mixte, dans des équipes mixtes. Donc, de redéployer encore plus d'hommes sur le terrain, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, afin de vouloir palper du doigt la réalité qui cause de l'insécurité qui grandit chaque jour. Donc, au gouverneur des provinces, et le général qui est ici aussi du régime de l'état de siège, le général Gilles-Moi, mais à qui j'ai fait beaucoup de confiance, de doter plus de moyens au service de sécurité afin de mettre chaque fois la main sur ces malfrats. Et aussi à la justice de dire les droits. Parce que l'impunité aussi serait à la base de tout ce que nous sommes en train de vouloir vivre dans cette ville de Goma. Merci Ali Amboma, j'appelle à la population que vous êtes un cadre de l'IFCC ici au Nord Kivu. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier de me suivre jusque dans mon bureau isolé ici pour travailler ensemble sur cette interview qui, du reste, va de l'intérêt de tous. C'est la République démocratique du Congo que nous devons défendre. Merci.